Chers sujets du royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Existe-t-il un antidote contre la propagande? Telle est la question du jour. L'entité Nouvel Ordre Mondial, appelons-la comme ça évitera de citer des noms à tout bout de champ, on en citera d'ailleurs, dirige les peuples vers le néant. Alors c'est de plus en plus flagrant. Les peuples courent, tous ensemble, qu'ils soient américains, asiatiques, chinois, coréens, ce que vous voulez, européens, vers une même direction, vers un même précipice. Ça paraît de plus en plus flagrant, dénué de toute forme de spiritualité. Alors, tout est détruit, à commencer par le rapport de l'individu au réel. On vous fait adopter de grandes causes sorties d'un chapeau de l'imaginaire fertile de nos comploteurs, de nos maîtres. L'espérance est réduite à croire que l'on pourra gagner contre le cours planifié des événements. Alors luttons contre le réchauffement, alors même que le climat est entre les mains de vils manipulateurs sournois qui dérèglent euh, le climat, les nuages, par des pulvérisations, l'émission d'ondes, la pollution de leurs industries lucratives. Luttons, mes amis, contre les migrations ou pour les migrants, pour l'extension de la famille, à toutes les fluctuations idéologiques, à toutes les pulsions. Oui, bah, quel cynisme tout de même de la part de ces maîtres que d'avoir convaincu les plèbes qu'elles sont coupables de tout ce qui ne va pas sur Terre. Leurs moyens sont le chantage affectif, la culpabilisation. Ils usent de la crédulité des gens, de l'impossibilité de penser qu'il y a derrière chaque grande cause humaniste un groupe de comploteurs qui tirent les ficelles et manipulent. Surtout, à quelle fin? À quelle fin ferait-il cela? Quels sont les moteurs de l'entité Nouvel Ordre Mondial? Cette entité, ben oui, elle est la servante du diable. La strate supérieure des instances dirigeantes est parfaitement consciente de ce fait. Alors là, je vais citer quelques noms, hein. Les Rothschild, Rockefeller, Bush, Clinton, Kissinger, Gates, Soros ont pactisé physiquement en acte pour de vrai. Et oui, ils l'ont fait avec leur sang, une plume, sur un papier. Ils sont parfaitement conscients de leur maître, de qui est leur maître, ils le savent. Les autres, les Juppé, Sarkozy, Macron, etc. Oui, parce que la liste est assez longue quand même, assez conséquente. Alors c'est pour ne parler que des Français, savent aussi très bien de quoi ils retournent, même s'ils ne sont que les valets de pied du Bilderberg. Hitler, par exemple, en était lui aussi, hein, de ses valets conscients, de ses jouets de la famille Rockefeller. Alors là-dessus, il n'y a plus aucun secret, hein. Seuls les imbéciles refuseront de voir, d'accepter cette réalité. Alors moi, je suis fasciné de voir ces gens en masse, après un choc émotionnel, défiler avec des pancartes Je suis Charlie », ou alors, d'un seul élan, sur un seul mot d'ordre, convertir une lutte honorable contre le système en un combat pour le climat. C'est ce qui s'est passé au terme de l'aventure des Gilets jaunes, ce qui y a d'ailleurs mis un terme. Tout d'un coup, sans raison, on est passé de la non-acceptation des prix, de l'inflation, de l'emprise de certains groupes financiers sur les petites entreprises, sur la vie quotidienne des gens, à un seul mot d'ordre, le climat. Bon, le contrôle social à ce niveau-là est parfait, parfaitement bien rodé. Les gens qui nous dirigent, nos instances dirigeantes, l'entité Nouvel Ordre Mondial s'est exercée depuis plusieurs siècles, 2 siècles à minima. Euh, voilà, et ouais, c'est plus du tout complotiste aujourd'hui d'affirmer que ces Illuminati maîtrise parfaitement les techniques de contrôle mental, social. Il ne s'agit plus simplement que d'organiser le Manchuria candidate, celui qui va aller tuer sans même s'en rendre compte telle ou telle personne parce que son cerveau a été refait, repeint, euh, bon, restratifié de A à Z. Bon. Alors les gens qui se battent pour une grande cause sont immanquablement les idiots utiles de ces maîtres. Immanquablement.
ceux-là même qui sont responsables de toutes ces causes et qui encouragent les foules à se battre contre les catastrophes qu'eux-mêmes organisent. C'est extraordinaire. Le but, bah oui, le but est limpide. Il est à trouver dans les plus vieux ressorts de l'humanité. Alors, le pouvoir sans limite, l'argent sans limite. C'est aussi simple que ça. Et évidemment, le tout assaisonné d'un orgueil sans limite qui pousse l'entité Nouvel Ordre Mondial à croire les mensonges du diable. Ces gens-là sont de grands crédules et le diable a su caresser la plus extrême vanité des Rothschild, Rockefeller, Bush, etc. Voilà, une vanité telle que si cette entité Nouvel Ordre Mondial offre son âme au diable, à Satan, en croyant en ses promesses, elle ne supporte pas que l'humanité entière n'en fasse pas autant. L'humanité entière doit se damner à la suite de l'entité Nouvel Ordre Mondial. Je pense que les ressorts qui dirigent le monde, qui animent l'entité Nouvel Ordre Mondial, sont à chercher de façon très basique. Ces gens-là sont d'énormes orgueilleux, vaniteux et la proie du diable, les premiers qui ont pris des vessies pour des lanternes et à qui le diable a donné d'immenses pouvoirs matériels et temporels. Bon, pourquoi certains d'entre nous sont-ils immunisés contre cette propagande? Alors pourquoi vous, mes chers abonnés, êtes-vous hermétiques à ce narratif mondialiste? Pourquoi? C'est surprenant, hein, on n'est pas nombreux, mais voilà, notre nombre grandit sur Internet, nous nous unissons autour de petites chaînes comme la mienne et d'autres, hein, il y en a d'autres, et bien parce que notre cause est la seule qui ne soit pas organisée par l'entité Nouvel Ordre Mondial. Alors cette entité a bien sûr pris possession de l'Église, autrefois catholique, en lui faisant adopter ses causes qui ont convaincu nombre de chrétiens de convertir leur espérance en lutte climatique, leur charité en gauchisme dénaturé, assorti de haine de soi et de culpabilité. Mais il reste quelques résistants qui ont perçu la supercherie. Voilà, combattre pour le règne social de notre Seigneur permet de ne pas tomber dans le panneau. Et comme le disait notre Seigneur lui-même, celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Alors on voit des personnes lucides sur un point ou deux de propagande, mais bernées par un troisième point qui les conduit à leur perte, pour être totalement immunisés, je l'ai dit, je le répète, et c'est le but de cette chaîne, et plus cette chaîne avance de vidéo en vidéo, plus ce but se définit par lui-même, par nécessité. Il faut être en Christ par l'intercession de Marie. Le Christ est notre immunité.